Comme tous les 22 février depuis plusieurs années maintenant, c'est aujourd'hui la journée européenne des victimes, une journée pour mieux informer les victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec Andrew Ramdovar de l'association 973 AAVIP, association d'aide aux victimes d'infractions pénales, une association qui est membre de la Fédération France Victimes. Bonjour à vous. Bonjour Victor, bonjour à tous. Andrew Ramdovar, avant d'entrer dans les détails, on va dire, de cette journée d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'il s'agit? Bien sûr. Alors, l'association a été créée en 2013. C'est une association, loi 1901, une association normale, qui a pour objectif, qui a pour but d'accompagner les personnes qui ont été victimes d'infractions pénales. Les infractions pénales, ce sont celles qui sont décrites au code pénal, du coup. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est lorsqu'une personne est victime, elle peut venir à l'association avant ou après une procédure, ou même pendant la procédure, pour que nous lui informions sur l'état de ses droits. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle en fait en matière de droits de la victime. Vous êtes vraiment là pour accompagner les victimes quand elles ont besoin d'avoir une information précise sur une affaire qui les touche. Exactement, voilà. Donc, parce que nous avons au sein de l'association deux juristes qui font des permanences. Vous êtes juriste dans moi, qui font des permanences, excusez-moi, qui font des permanences assez régulières au tribunal, au commissariat de Cayenne, à la gendarmerie de Rémière-Montjoly, à la gendarmerie de Matoury et à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni et à la maison de la justice et du droit de Saint-Laurent-du-Maroni et de Kourou aussi. Voilà, donc nous faisons des... Ah, le téléphone qui sonne, c'est pas grave, vous en faites pas, en continu. Excusez-moi. Ouais, oui. Vous disiez du coup, vous aviez des permanences un petit peu partout sur le territoire, c'est ça? Exactement, voilà. Donc nous avons ces permanences-là un petit peu partout sur le territoire qui se font avec des juristes, professionnels, etc. Pour justement apporter la meilleure qualité d'information possible à la personne qui a été victime d'une infraction, tout bien sûr en adaptant le discours aux personnes pour qu'elles puissent comprendre ce dont il s'agit, parce que parfois ça peut être très... certaines choses ne peuvent vouloir rien dire pour le commun des mortels, mais voilà, notre rôle aussi c'est d'expliciter, de vulgariser au maximum tous les propos pour que les personnes puissent comprendre correctement quels sont leurs droits, qu'est-ce qui pourrait se produire dans la procédure qui est en cours ou qui sera initiée ou qu'elle envisage d'initier. Est-ce que vous auriez des exemples précis, on va dire, ou des exemples concrets de personnes avec lesquelles que vous avez rencontrées qui vraiment étaient démunies face au manque d'informations qu'elles pouvaient avoir? Alors, je pourrais pas vous parler de détails des entretiens. Par contre, je peux vous parler d'un public qu'on reçoit beaucoup. Ce sont les femmes victimes de violences conjugales. Ça représente à peu près 40% de notre public. Souvent, elles ne savent pas ce qu'elles pourraient faire. Et ces personnes-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer ce qui pourrait se passer par rapport à l'infraction, quelles pourraient être les suites, quels sont les droits qui s'offrent à la victime et comment la procédure pourrait avoir lieu. Régulièrement, on rencontre aussi des personnes pour qui c'est la première fois qu'elles ont affaire à la justice et elles sont contentes de pouvoir rencontrer quelqu'un qui leur explique les choses dans les détails, parce que alors il faut imaginer, quand une infraction se produit, la plupart du temps, on va au commissariat, en gendarmerie, et on dépose plainte. Voilà. Sauf que quand on dépose plainte, l'officier est censé être neutre, etc. Donc il va juste prendre votre déposition et va pas forcément rentrer dans le détail pour vous expliquer qu'est-ce qui pourrait se passer et pour la suite, etc. Quels sont vos droits. Il n'est là que pour recueillir vos propos, d'accord ? Et vous poser les questions pour comprendre au mieux l'affaire. Donc nous, justement, notre objectif, c'est d'informer non seulement sur l'infraction, mais aussi sur les autres droits que la victime a, et d'accompagner aussi psychologiquement les personnes qui ont été victimes d'infraction, parce que nous avons au sein de l'association des psychologues
qui sont répartis un peu partout sur le territoire et qui, donc sur recommandation des juristes, vont être reçus. Ces personnes vont être reçues par les psychologues. Ben justement, c'est la question que j'allais vous poser. J'ai quand même l'intuition que l'accompagnement que vous mettez en place, c'est vraiment un mi-chemin entre l'accompagnement juridique, l'accompagnement social et l'accompagnement psychologique. Exactement. Alors c'est à mi-chemin. C'est un peu de tout ça. C'est pas, comment dire, c'est pas une partie de chaque. C'est le tout. Voilà, c'est un ensemble d'offres que nous proposons aux personnes, parce que voilà, il y a cette partie où lorsqu'on est victime d'une infraction, par exemple, bien que l'on ne comprenne pas la partie juridique, on peut être très profondément atteinte aussi par l'infraction en cause. Et puis donc du coup, par exemple, très régulièrement, ce qu'on va rencontrer, c'est que des personnes vont avoir du mal à dormir, vont penser à l'infraction, vont être dans un état de post-traumatique, qui n'ont pas forcément peut-être qui ne savent peut-être pas qu'elles sont victimes. Voilà, c'est ça. Elles se disent juste ça m'atteint. Bon, il faut que je fasse quelque chose pour que ça parte, pour que je sente plus ça. Mais en fait, ça se travaille, ces émotions-là, ça se travaille, comment dire, ce processus après l'infraction. Voilà. Donc c'est avec ces professionnels-là justement qui peuvent accompagner les personnes victimes qu'on peut faire ce travail tous ensemble coordonné. Je l'ai dit, donc aujourd'hui c'est la journée européenne des victimes. Victimes de quoi? De quelle violence? Vous avez commencé à parler des violences conjugales, des violences familiales, mais quelles sont les autres violences que vous rencontrez principalement? Oui, par exemple, il y a les violences au code, enfin les violences, pardon. Il y a les infractions au code de la route, lorsque par exemple les personnes conduisent en état d'ivresse, etc. C'est une infraction au code de la route, une infraction pénale en plus. Et donc les personnes qui ont été victimes de ces infractions-là peuvent venir nous voir. On accompagne souvent aussi les personnes qui ont été victimes de toutes sortes de violences, que ce soit dans le couple, mais aussi en dehors du couple. Par exemple, l'agression qui se produit malheureusement dans la rue, etc. Le vol à l'arraché, le cambriolage, toutes les infractions auxquelles on pourrait penser en fait. Un vol simple, voilà, vraiment toutes les infractions qui sont... Tout le monde peut être une victime à un moment donné de sa vie en fait. Exactement, tout le monde peut être une victime. Et c'est-à-dire que c'est pas quelque chose auquel c'est pas quelque chose qu'on peut préparer en fait. Ça nous tombe dessus comme ça. Le fait de se faire cambrioler sa maison, même si on est en super bonne santé, on est mentalement préparé à tout ça, et que la maison est super protégée, ça peut arriver quand même. Il peut quand même y avoir des tentatives de voilà. Donc tout le monde peut être victime. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'année 2020? On a parlé de cette recrudescence des cas de violence conjugale, notamment pendant le confinement. Est-ce que c'est déjà vous une situation que vous observez aussi sur le terrain? Et est-ce que vous savez par exemple le nombre de personnes que votre association a aidé au cours de cette dernière année? Alors il faut se dire que nous à l'association on rencontre entre 60 et 100 personnes par mois en fonction des mois. D'accord. En fin d'année, partout en Guyane. Partout en Guyane, voilà, puisque malheureusement, alors partout en Guyane, mais enfin c'est quand même majoritairement sur l'île de Cayenne. Voilà, polarisé. Ou littoral. Ça va être plutôt être Kourou, Saint-Laurent et Cayenne. D'accord. Ce qui est fortement dommageable pour les autres victimes, parce que du coup on n'a pas forcément accès à ces victimes là, bien que il y a quand même ponctuellement des déplacements dans les communes éloignées, mais je pense qu'il y a un travail à faire aussi à ce niveau là. Mais fermons la parenthèse. En tout cas, sur ces trois villes de Guyane, il y a une augmentation. Alors, nous, on se demande, est-ce que cette augmentation est liée à l'augmentation de personnes qui ont été victimisées, ou est-ce que cette augmentation est liée à l'accès à l'association, parce qu'il y a ça aussi. Nous, on n'a pas forcément toutes les victimes d'infractions. Peut-être que l'association se fait un peu plus connaître auprès des personnes qui sont victimes, parce que par exemple quand vous allez déposer plainte, dans votre plainte à la fin vous avez sur l'information des droits, vous avez une fiche qui résume tous vos droits, vous avez à un moment donné les coordonnées de l'association. D'accord. Donc peut-être que les gens viennent plus nous voir, on se dit c'est peut-être une hypothèse, ou une augmentation, voilà, du nombre, éventuellement une augmentation effective du nombre d'infractions. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant les fêtes, on a observé beaucoup une augmentation des infractions. Une très nette augmentation? Assez sensible quand même, oui. Environ 20%.
Je suppose que de l'autre côté, on va dire entre guillemets, le nombre de victimes qui restent seules doit être énorme, et c'est compliqué d'avoir des chiffres sur ces personnes qui échappent à des organismes comme le vôtre. Bien sûr. Alors, je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu une tentative d'enquête sur la victimisation par l'INSEE. Je ne saurais pas vous dire où ça en est, mais c'est quelque chose sur lequel je vais me replonger. Mais c'est vrai que voilà, il y a une difficulté à identifier toutes les personnes qui ont été victimes. Parce qu'il y a les victimes qui se déclarent être victimes, qui vont porter plainte, qui vont faire connaître l'infraction au procureur de la République, par lettre par exemple, lettre au procureur. Mais il y a beaucoup de victimes qui ne vont pas dénoncer les faits. Et on pense notamment aux victimes des violences sexuelles. Où on estime à 1/8, 1/10 des victimes qui vont faire la démarche d'aller déposer une plainte, etc. Donc il y a ça aussi. Parmi les victimes déclarées qui sont connues par la justice, il y a une grande partie, une majorité qui ne vont pas forcément faire la démarche d'aller vers l'association. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que... D'où l'importance d'une journée comme aujourd'hui. Exactement, pour sensibiliser à ce qu'on fait, etc. Donc il y a deux choses que l'on fait. C'est que on a nos informations partout où pourrait se trouver un justiciable, mais aussi... dans par exemple les cas d'infraction entre conjoints, on va aller nous contacter la victime. Dès qu'on a le procureur en fait nous mandate pour aller chercher ces personnes-là, pour aller discuter avec elles, savoir comment est-ce que ça va, etc. Et leur indiquer quels sont leurs droits dans la procédure. Alors peut-être que ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait se passer pour d'autres types de victimes. Andrew Ramdovar, à partir d'aujourd'hui, les internautes peuvent se connecter sur le site parcoursvictimes au pluriel.fr. Exactement. Un nouveau site qui vient en aide, hein, c'est ça, aux personnes qui sont victimes de violences, mais ça va servir à quoi concrètement ce site ? Parcours victime, c'est en fait c'est comment dire, c'est vraiment un parcours de la personne qui a été victime de moment où l'infraction a lieu jusqu'au moment où elle se reconstruit. Voilà. Donc c'est un processus qui permet dans le site d'être informé, de se préparer tout les audiences, etc. Préparer les phases d'indemnisation, parce qu'il y a ça aussi, il y a la réparation à laquelle la victime pourrait avoir droit. Et puis ensuite il y a cette phase où on se reconstruit. Voilà. Donc il y a vraiment un cheminement qui est proposé sur ce site pour les personnes qui sont victimes d'infractions. Mais que va permettre ce site qui est censé remplacer ou pas du tout le soutien humain, juridique, psychologique? Non, c'est vraiment en complément, c'est complémentaire. C'est un complément, voilà. Puisque c'est quand même quelque chose d'assez numérique, alors qu'aujourd'hui les gens, quand ils ont quelqu'un en face d'eux, avec qui ils peuvent dire certaines choses et qu'il y a une réaction et qu'il y a une réponse cohérente, une écoute active de cette personne-là, ça soulage quand même. On le voit souvent dans nos entretiens, les gens en ont besoin d'être écoutés et voilà, donc nous on est quand même là, on sera là pour accompagner les personnes qui sont victimes. Le site, c'est vraiment un point d'information, un point, c'est pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin pour comprendre un peu mieux leur procédure. C'est des informations vraiment qui sont complémentaires à celles que nous on va apporter dans l'entretien par exemple. D'accord, oui, c'est vraiment pour donner de l'information, c'est pas forcément pour centraliser les démarches qui sont en cours. Non. Alors il pourrait y avoir des informations sur les démarches en cours sur le site. D'accord. Ça, ils peuvent l'avoir, des informations sur la démarche. Mais voilà, c'est le but, c'est vraiment d'informer les personnes et de tracer un peu une ligne conductrice pour que les gens sachent, on est à telle étape, ensuite il y a telle étape, et puis voilà. Donc c'est un peu ça le processus de parcours victime. Et ce site est lancé aujourd'hui, il est déjà en ligne, là c'est ça, on peut aller s'y connecter? Normalement oui, il est déjà en ligne. On va rappeler parcoursvictimes.fr. Parcours-victime, il me semble. Parcours-victime.fr, tout à fait. Andrew Ramdovar, en préparant cette interview, j'ai lu plusieurs témoignages de victimes qui avaient qui ont eu l'impression d'être dans une impasse au moment où ces choses-là leur arrivaient. Des témoignages comme ça, est-ce que vous en recueillez vous aussi beaucoup au sein de votre association? Oui, on est actuellement sur un projet qui vise à recueillir des témoignages de personnes. Parce que peut-être qu'on les entend pas assez, ces témoignages-là. On les entend pas assez. Effectivement, c'est un projet sur lequel nous travaillons pour les recueillir par écrit et ensuite venir vous les lire éventuellement. Mais
nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de protéger l'identité des victimes. En tout cas, celles qui ne veulent pas se faire connaître, puisque, enfin voilà, elles ont aussi ce droit-là. C'est d'ailleurs pour ça, j'y pense que sur le site internet dont on vient de parler, tout a été fait pour cacher au maximum si une personne intervenait et qu'on n'avait pas envie de le montrer à tout le monde. Voilà. Alors oui, tout a été fait pour cacher au maximum toutes ces données-là, etc. Mais comment vous dire, il y a ce site Parcours Victime, il y a un autre site aussi qui s'appelle Mémo de vie, qui est là justement pour accompagner les personnes qui ont été victimes de violences intraconjugales. Et je vais pas dire quels sont les détails de ce site-là, justement pour que lorsque nous on reçoit les personnes, on puisse les apporter les informations nécessaires. Moi je pense très sincèrement que l'efficience, le bon fonctionnement de ces sites-là existe et est permis par le relais de vos associations. Le relais, mais aussi l'absence de connaissances par la population générale, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les informations. C'est vraiment les personnes qui sont concernées par ces sites qui ont besoin de savoir comment ça se passe, notamment pour celui qui s'appelle Mémo de vie. Pour les personnes victimes de violences conjugales, ces personnes... C'est quelque chose qu'on a besoin de savoir à un moment précis, mais pas forcément dans tout le reste de sa vie. Dans toute sa vie. En tout cas, nous, ce qu'on essaie d'éviter au maximum, c'est que par exemple le conjoint violent ou la conjointe violente ne sache pas dans le détail, enfin il pourrait, mais ne sache pas dans le détail comment ça se passe, pour justement préserver cette part de protection, enfin qu'elle puisse cacher au maximum ces informations. Andrew Ramdovar, il y a aussi la question de l'indemnisation des victimes. Oui. Quand on parle d'accompagnement des victimes, on pense tout de suite, et on en a parlé, à l'accompagnement psychologique, on va dire, mais aussi ce volet très important de l'indemnisation qui est encore lui aussi très, très méconnu. Oui, bien sûr. Alors, les victimes ne savent pas à quelles aides elles peuvent avoir droit. Effectivement. Les victimes ne savent pas forcément qu'elles peuvent avoir droit à des aides, souvent des aides pécuniaires pour certaines infractions. Mais il y a aussi un deuxième élément, c'est que les victimes souvent refusent l'indemnisation. Et là, c'est par exemple le cas des victimes... Alors qu'elles y ont droit. Alors qu'elles y ont droit. C'est le cas des victimes de violences sexuelles en général. Elles nous disent, ces victimes, je ne me vois pas aller demander de l'argent à mon agresseur. Je veux juste que la justice ait connaissance de ce qui se passe, mais je ne veux rien de lui, je ne veux rien d'elle. C'est un peu là aussi que nous on essaie de faire de la pédagogie auprès de ces personnes pour leur dire que ce n'est pas on ne vous paye pas pour l'infraction que vous avez subie. Ce n'est pas une somme d'argent pour effacer vos blessures. C'est une aide pour vous reconstruire dans votre processus. Une partie de l'aide, effectivement. Parce que souvent, quand les personnes ont été victimes d'infractions, ce qui se passe, c'est que dans leur vie professionnelle, personnelle, elles n'arrivent pas forcément à avancer correctement comme elles l'auraient voulu en temps normal. Donc c'est vraiment un coup de pouce en fait qui leur est permis par le droit français pour aller plus loin et faire ce qu'elle pourrait faire en temps normal. Il est déjà 7h30, je suis désolé, on va devoir en terminer là. On va peut-être rappeler juste avant de se quitter vos coordonnées, comment est-ce qu'on entre en contact avec votre association si on a besoin de l'aide. Bien sûr, nous sommes l'association 973 AAVIP et vous pouvez nous contacter au 0694 09 0694 95 34 03. Ça c'est notre portable, donc 95 34 03. Et puis sinon sur notre téléphone fixe aussi 05 94 27 35 06 ou à l'adresse email 973aavip@gmail.com. Andrew Ramdovar, merci beaucoup. On le rappelle donc de l'association 973 AAVIP à l'occasion de cette journée européenne des victimes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.